Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance où on va prendre les énergies de la nouvelle lune et on va surtout voir ce qu'elle met à votre disposition pour avancer, pour évoluer. On va reprendre également les messages des guides qui ils étaient très forts ce matin. Ben oui, depuis ce matin, je me suis réveillée où on me demandait de présenter un tirage parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de fardeaux qui doivent être lâchés pour avancer. Et il y a des personnes qui doivent prendre conscience de ces fardeaux. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas conscience de ces fardeaux. Ils ne savent pas exactement c'est quoi qui les bloque, c'est quoi qui les retiennent. Ils sont comme, on m'expliquait qu'ils étaient comme dans une bulle, dans leur bulle, comme une bulle de sécurité, surprotégée, qu'ils ne voient plus l'extérieur en fait. Voilà, ils sont enfermés dans quelque chose bien à eux, bien ancré, familial, comme un système. Voilà, ils sont dans un système où ils n'arrivent pas à voir de l'autre côté. Et cette énergie, ces énergies de cette nouvelle lune en Cancer, ils vont vous aider à travailler là-dessus. Allez, on prend les messages. On va voir avec l'oracle de la lune quelles sont les énergies qui sont à votre portée, à votre disposition, d'accord, pendant cette période qui peut aller jusqu'à 2 semaines. Elles sont là pourquoi en fait ces énergies, hein? Nouvelle lune en Cancer. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, ne laissez pas la fierté vous entraver. Là, on vous demande de vous mettre... Il y a une énergie qui vous pousse à l'action, d'accord? Une énergie qui vous pousse à l'action pour faire ressortir ce feu qui est à l'intérieur de vous. Alors, on a deux fois le lion là. Je continuerai les autres cartes tout de suite. Là, on me dit, il y a quelque chose avec votre identité, d'accord? Il y a des personnes qui ne sont pas celles qu'elles doivent être réellement. Vous voyez, justement, et ça me montre cette bulle-là que vous avez au-dessus de vous, qui vous enveloppe et qui vous empêche. C'est comme si on vous empêchait de voir à l'intérieur de vous et qu'en même temps, on vous empêchait et en même temps, on vous empêche de voir ce qui se passe de l'autre côté de cette bulle. J'ai vraiment cette image-là comme un dog, vous voyez, où vous n'arrivez pas, où c'est flou, vous ne voyez pas de l'autre côté. Et ces énergies vous poussent à l'action pour que vous voyez cet été-là, cette période de l'été. On a ces périodes du lion, d'accord, mois de juillet, août. Ces énergies vont vous accompagner pour voir ce qui est dans l'ombre. Mais ça vous concerne, vous, individuellement, d'accord? Il y a des événements qui vont arriver à vous, des situations où ça va vous obliger à voir qui vous êtes. D'accord? Comme si on allait vous pousser dans vos retranchements. Mais pour une bonne chose. Parce il faut que
ça sorte. Il faut que les émotions sortent. Je prends encore 2 cartes, s'il vous plaît. Si j'ai les 2, très bien. Et on termine par le verre de la guérison. Ouais. Le but c'est quoi? C'est que vous vous sentiez bien. Le but, c'est la guérison. Votre dur labeur porte ses fruits. D'accord? Ça veut dire que ce que vous allez traverser, en tout cas l'énergie là, actuellement de cette nouvelle lune en Cancer, elle est là pour vous faire prendre conscience de votre état actuellement, de votre situation actuelle, de ce qui ne va pas. Pour que vous puissiez passer à l'action, je vous dis, c'est pour juillet-août, dans le signe du lion. D'accord? C'est la lumière, c'est le soleil, ça s'illumine, il y a un éclaircissement et en même temps, on montre qui on est. Il y a des situations qui vont faire que vous allez devoir taper du poing sur la table. Vous allez devoir lever la tête, vous redresser et vous affirmer. Vous affirmer. Vous affirmer. Et vous voyez tout ce travail-là, cet effort-là que vous allez faire en prenant votre position, en prenant votre place. C'est comme ça que vous allez lâcher des choses, des fardeaux. D'accord? On vous dit que ça va porter ses fruits. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui est bloqué. Et il faut le débloquer. Il faut faire exploser cette bulle dans laquelle vous vous êtes mis dedans ou on vous a mis dedans. Voilà. Osez faire le premier pas. On va continuer avec, je vais prendre plusieurs jeux. Alors, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre les messages pour cette nouvelle lune. On vous demande d'être honnête avec vous-même, d'accord? C'est comme s'il fallait trancher. C'est plus le moment d'être neutre ou d'être, comment je pourrais dire ça, inactif, immobile. Non, on vous dit, il faut trancher. Il faut vous positionner dans cette vie. Il faut montrer qui vous êtes. Pour une guérison. Hein? Pour une guérison. La guérison, ça touche la santé, ça touche la santé physique, psychologique, spirituelle, les relations, les schémas répétitifs, les relations dominant-dominé. On veut que vous regardiez, il y a quelque chose, parce que là on me montre comme un tunnel en fait, comme un tunnel. On veut que vous enlevez vos œillères. Voilà, vous êtes comme dans un tunnel et vous voyez que ce qu'il y a devant vous. Et pour prendre conscience de ce qui vous entoure, de ce qu'est réellement votre environnement, il faut enlever ses œillères et tourner la tête. Il faut regarder, analyser, observer. Tout ce que vous pouvez voir, entendre, utilisez vos sens, tous vos sens. Première carte, mes guides, s'il vous plaît, quel est le message que vous voulez faire passer là, pour cette période de nouvelle lune, là, s'il vous plaît?
Ouais, regardez. Vous êtes... il y a des personnes, alors pas tout le monde, hein, mais si on me lance ce message-là, c'est que il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans l'illusion, d'accord? Qui sont comme si pour eux, ils étaient résignés à une vie qu'on leur a imposée ou qu'ils ont choisi, d'accord? Mais ils pensent qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière ou qu'ils ne peuvent plus prendre un autre chemin ou qu'ils sont coincés. Non. Non, ce n'est pas le cas. Là, on vous demande, vous êtes là-dedans dans cette situation-là, hein, de froid, de solitude, vous marchez pas à pas parce que vous ne voyez pas bien votre route, vous êtes dehors, peut-être rejeté, peut-être on vous a abandonné, on vous a mis dans cette situation-là, mais on vous dit, ça, il faut lever la tête et aller vers la lumière qui est là. D'accord? Donc, ne marchez pas droit devant vous. Levez, regardez bien tout ce qu'il y a autour de vous, afin que vous puissiez vous diriger vers cette lumière. D'accord? Et cette lumière, possiblement, elle n'est pas là où se trouvent des proches, des gens que vous avez toujours connus, des gens que vous ne connaissez pas au final, qui jouent un double jeu. D'accord? En fait, c'est pour vous permettre, oui, parce que regardez, là, le passé, il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Vous avez donné plus qu'il n'en fallait. Vous n'avez pas eu la même chose, ou la même chose, mais vous n'avez pas eu le retour, le juste retour. Vous n'avez pas eu le juste retour. On vous demande de faire confiance en l'univers, de croire, d'avoir la foi. D'accord? Que vous avez l'opportunité de changer les choses. Regardez, oui, vous avez l'opportunité, ou l'univers va vous aider, en tout cas, de vous remettre sur votre chemin, de vous réveiller. Ça, c'est le réveil. Et il y a des situations ou des événements qui vont venir à vous, d'accord? Vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi on me fait ça? Pourquoi? Mais en fait, c'est un cadeau. C'est pour que vous puissiez voir votre environnement, votre entourage, vos relations, les intentions des personnes qui vous entourent, qui vous accompagnent. D'accord? Il y a un nettoyage à faire. Il y a un nettoyage à faire. Mais la prise de conscience, c'est la base. S'il n'y a pas de prise de conscience, on ne voit pas. Donc, il y a des situations, il y a des événements qui vont arriver dans votre vie pour que vous puissiez prendre conscience. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera des moments douloureux, traumatisants, choquants. Non, c'est juste que quand vous allez être confronté à une personne ou au comportement d'une personne, là, ça va vous faire tilt. Vous allez peut-être ressentir, vous allez être dans la surprise, mais parce que là, à ce moment-là, vous allez comprendre que le retour, il n'est pas juste. L'intention n'est pas bonne. Vous voyez, vous allez avoir vous allez capter cette subtilité. Oh, il y a la force. Waouh! Et regardez, on a quoi? Le roi de Pentacle. Vous voyez? On passe d'un 5 de Pentacle. Le jugement passe par là.
Et ensuite, on a le roi de Pentacle. Vous voyez le bond, le saut que vous faites avec cette prise de conscience, hein, qu'il n'y a pas de réciprocité, il faut laisser les relations comme ça. Il faut laisser les situations où il n'y a pas d'équilibre, où il n'y a pas le juste n'y est pas. Vous voyez, il y a la force qui vous accompagne. Vous allez savoir maîtriser, dompter ces situations-là. Oui. Vous allez retrouver une nouvelle sécurité et cette sécurité-là, elle est en vous. Vous voyez, parce que vous avez connu le pire. Vous avez connu le pire. On va vous demander d'être ferme, d'être ferme et vous allez avoir ce courage-là. Merci. Oh, regardez, on a la reine de Pentacle. Vous voyez? Donc, vous l'avez mérité. Cette paix, cette sérénité, cette abondance, cette sécurité matérielle, financière. On a le couple. Hein. Il peut s'agir d'un couple, donc d'une famille. Oui, on est dans le signe du Cancer, nouvelle lune en Cancer. Donc, la famille a son importance. Maintenant, il y a la famille et les valeurs les valeurs qui l'accompagnent. Vous voyez, les croyances. Est-ce que ce qu'on vous a éduqué, la façon dont on vous a élevé, vous convient encore aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce qu'il y a des changements à apporter? Ou est-ce qu'il y a des blessures à soigner? C'est ça tout ce travail de guérison qu'on veut vous faire prendre conscience pour être suffisamment bien, vous voyez, pour être en paix avec vous-même. Merci. On a quoi en d'autres decks? On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, bon, le 7 en général, c'est une carte qui, elle perturbe un peu, elle chamboule, elle déstabilise. Vous voyez, parce que c'est pas clair, parce qu'il faut faire un choix et parce que souvent on n'a pas tous les éléments en main. Et où il faut faire confiance en son intuition et agir tout de suite. Voilà. Après, il y en a un 8. Le 8, c'est dans l'action, on se positionne, on est actif. Ok, allez, je vais laisser les cartes comme ça. On va continuer les messages avec l'oracle de la triade. S'il vous plaît, mes guides, pour les messages qui accompagnent ces énergies de nouvelle lune, s'il vous plaît. Voilà. Il faut trancher, il faut se positionner, il y a des choses à couper, d'accord? Il y a un conflit intérieur ou un conflit avec une autre personne, mais si déjà on a un conflit avec quelqu'un, c'est que ce conflit-là, il est déjà à l'intérieur de nous. Il a pris naissance déjà à l'intérieur de nous, ok? Donc il y a des cœurs à apaiser. En tout cas, le vôtre. Ouais, il y a l'isolement. On a la femme
et on a la transformation, la mort, la renaissance. Donc là, on me dit, oui, alors, il peut y avoir, vous pourriez avoir un conflit concernant une femme, d'accord, une colère contre une femme qui vous a enfermé, qui vous a restreint, qui vous a bloqué. Et ça, on vous dit de prendre position, c'est important, afin de transformer cette relation de dominant-dominé. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a pris l'ascendant, en tout cas qui s'est cru maître de votre vie, d'accord, et a fait des choix à votre place. On vous a imposé une vie et c'est ça qu'il faut transformer. Avec les émotions qui vont avec les blessures qui vont avec. Ça, c'est vraiment un travail intérieur, un travail de relation, un travail de famille, de lien aussi, avec une sœur, avec une mère, une grand-mère, une fille. En tout cas, avec une femme avec qui ça ne se passe pas bien actuellement. Voilà. Voilà. Vous voyez, un lien de parenté. Hein. Vous avez... Là, on vous demande d'assainir ce lien-là, d'accord? De purifier ce lien-là. Parce qu'il est trop entaché, il y a trop de douleur, il y a trop de souffrance qui accompagne cette connexion. Et si ce travail n'est pas fait, regardez, vous voyez, hein, la racine, c'est familial. Et si ce travail-là n'est pas fait, de toute façon, on va vous pousser, regardez, pour un nouveau départ, on va vous pousser dans vos retranchements. Vous arrivez à un stade où vous n'aurez plus le choix. Parce que ça va exploser. C'est un trop-plein, pardon, excusez-moi, c'est un trop-plein qui va exploser. Voilà. L'illusion de la famille. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Des croyances, des fausses croyances. On vous a mis dans une bulle. On vous a enfermé. On a en plus cette cage. On vous a enfermé. On vous a empêché de voir la lumière qu'il y avait à l'intérieur de vous. Et on vous a empêché de voir ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, vous étiez comme une pâte à modeler. On vous a modelé à leur façon, comme eux, ils ont voulu. Voilà. Mais ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas votre destin d'être comme ça. Je vais la laisser là. Nouveau commencement, il est temps. Et de prendre de la distance, vous voyez, l'ordre. La trompette qui sonne, ça c'est l'univers qui vous dit stop. On va vous demander de purifier vos émotions, de les rééquilibrer, de ramener une harmonie. Passez à l'action pour ça, d'accord? Et pour votre réussite. Allez, on continue avec l'oracle de Béline. Cette nouvelle lune, elle a commencé, je la ressens, elle est très puissante. Elle va faire remonter des émotions, elle va faire remonter des souvenirs du passé. Il y a peut-être même des personnes du passé hein, qui vont ressurgir de votre vie, que peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas eu de nouvelles, et que voilà, hop, parce qu'il y a des choses à régler. D'accord? Il y a les énergies, elles tournent, elles se nettoient, elles se mettent à jour. Si on peut dire ça comme ça. Et oui, donc il y a des situations du passé qui vont refaire surface, des souvenirs douloureux
de ne pas les refouler, de ne pas les ignorer, de ne pas les nier, accueillir ce qui vient. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Si vous avez envie de crier, vous criez. Si vous avez envie de dire des vérités, si ça peut vous aider dans votre vie, faites-le, d'accord? Si vous sentez que vous en avez gros sur le cœur, il faut le faire, d'accord? Il ne faut pas avoir peur de régler j'ai envie de dire des comptes. Il ne faut pas avoir peur de régler des comptes avec une personne avec qui ça s'est mal passé. Parce que quand on laisse couler, quand on n'a pas pu s'exprimer, ça reste à l'intérieur de nous et ça nous ronge. Et elle ne passe pas. Non. Elle ne passe pas. Donc il faut vous exprimer, il faut dire qui vous êtes. Allez, l'oracle Béline, s'il vous plaît. Voilà, l'oracle Béline. Recherchez la paix à l'intérieur de vous. Arrêtez de nourrir aussi, ne pas nourrir une relation conflictuelle. D'accord? Soit vous dites les choses à la personne, soit vous acceptez de faire travail seul, oui, de faire un travail seul et j'ai envie de dire de prendre un engagement avec vous que vous ne revenez plus là-dessus. D'accord? Mais quand vous ne revenez plus dessus, c'est plus dessus. Il faut être OK avec vous. Il faut être OK avec vos actions. Donc on vous dit, vous allez trouver des solutions et là c'est le destin qui parle. Vous n'êtes pas fait pour rester enfermé. Non. Parce qu'il y a une injustice là-dedans. Et là l'univers vient vous aider. Vient vous aider à ce que la justice soit faite. On vous dit que pour ça, vous allez faire preuve de sagesse. En tout cas, il y a cette sagesse qui vous accompagne. Elle est au-dessus de vous. On me montre que vos guides peuvent on va dire, vous envelopper de leur énergie, des défunts également, d'accord, qui vous aident à régler ce conflit familial. D'accord? Autour de vous, il y a des personnes qui, énergétiquement, vous envoient de la lumière pour vous ou sur cette situation, hein, la situation qui vous préoccupe, la situation qu'on vous demande de trancher pour avancer. Ils sont là pour vous aider à mettre de la lumière sur cette situation. Et ils vont vous aider également à vous faire prendre conscience des choses. Ouais. Ouais. Parce que ça vous a épuisé. Ça vous a drainé toute votre énergie d'abondance, vous voyez. On vous a empêché de briller. C'est comme si on vous avait volé votre chance. Et que là, il est temps de reprendre ce qui vous appartient. Pour d'autres, vous allez faire une rencontre. On me dit, une rencontre qui va vous permettre, vous allez rencontrer une personne. Alors, je ne parle pas d'une rencontre amoureuse, hein. C'est possible. Mais en tout cas, là, c'est tout juste une rencontre
qui va vous permettre de rallumer cette lumière qui est à l'intérieur de vous. C'est comme si que cette personne-là va vous faire prendre conscience de ce que vous avez, de ce que vous possédez à l'intérieur de vous, de ce que vous êtes capable de faire, peut-être même de qui vous êtes. Ça, c'est une rencontre qui va marquer votre vie. C'est une rencontre qui va être importante. Et elle va même marquer, elle va marquer un tournant. C'est la dernière carte. Oui, regardez. Une rencontre imprévue. Soudain. Elle va vous permettre de vous élever. D'accord? Donc là, on me dit de ne pas essayer de chercher de qui s'appelle. Cette personne-là, vous ne la connaissez pas encore. Elle n'est pas encore. Les énergies sont là. D'accord? Énergétiquement, vos énergies on va dire, se frôlent un peu comme ça. Donc c'est qu'elle va arriver, cette personne-là. Elle va arriver. Et ça va être le tournant de votre vie. Oh, oui, vous allez reprendre soin de vous, vous allez comprendre qui vous êtes. Vous allez comprendre qui vous êtes. Là, on a l'étoile de l'homme. Donc, il peut s'agir de vous, si vous êtes un homme. Ou il peut s'agir d'un homme, si vous êtes une femme. Bon, ben voilà. Ouais, vous voyez? Regardez. Avec cet homme-là, cette personne-là, on va rester général, avec cette personne-là, les choses, les énergies vont bouger. Les énergies vont bouger, vos émotions vont bouger, vont être en mouvement, d'accord? Et vous allez couper. Vous allez couper une situation avec une femme. Vous voyez? Je vous ai dit, ça correspond. On a la femme là, ici. Une femme avec qui ça ne se passe pas bien, avec une femme qui vous a enfermé. Voilà. Parce que cette femme-là, elle vous a mis dans l'inconstance. Ouais, elle vous a mis dans l'inconstance. Et on vous dit que c'est à ce moment-là que vous allez faire un travail pour apporter du changement de votre vie et vous allez avoir les honneurs. Vous allez avoir les honneurs parce que vous allez vous libérer de ça. Waouh, regardez, on a la prison. Vous êtes attaché à une prison. Donc, tranchez, coupez des liens toxiques. Ouais. Et ce qui vous appartient vous reviendra, vous avez la réussite. Ce qui vous appartient vous reviendra. Parce qu'on vous a volé quelque chose en vous. On vous a volé ou on vous a empêché d'exploiter votre potentiel. En vous faisant croire n'importe quoi. Allez, on va prendre les messages avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Eh bien, les deux miroirs magiques en même temps. Waouh! Là, on vous dit qu'il y a la protection sur vous. Alors, protection plus. Hein. Vous êtes aidé, encore une fois, par vos guides, par les défunts qui sont de l'autre côté. Ça, c'est une histoire familiale. Parce qu'il y a cette façon de faire, ces énergies doivent s'arrêter. Ces énergies doivent transmuter, être transformées. La négativité en positivité. D'accord? Et vous avez un travail, vous avez un rôle important là-dedans. Parce que je rappelle encore, c'est quelque chose de familial. On vous protège dans cette démarche. On vous protège dans ce parcours. Là, vous êtes à un carrefour, un gros carrefour de votre vie. Il faut vous positionner, il faut dire, qu'est-ce que je veux? Voilà, j'ai compris ça, telle personne, ça, tel comportement, je ne veux plus, telle parole, je ne veux plus, voilà. Et il faut s'y tenir. Donc c'est un engagement que vous prenez avec vous-même, surtout. Un engagement que vous prenez avec vous-même. Voilà. Voilà, on a le retour
d'une situation du passé, d'accord? On vous dit c'est un test que la vie vous envoie. C'est un cadeau, c'est une bénédiction, d'accord? Parce que vous allez comprendre que ce passé qui revient là, c'est pour le régler, une bonne fois pour toutes. Donc ça peut être quelque chose de positif comme quelque chose de négatif. Ouais, les schémas répétitifs, d'accord, les façons de faire, comme votre grand-mère a fait comme ça, votre mère a fait pareil, et vous êtes en train de faire pareil. Ça, il faut stopper. Il faut stopper. Et la carte de l'examen me montre que vous allez chercher à comprendre pourquoi les choses se passent comme ça dans votre famille. Et on vous dit, vous faites bien. Vous faites bien de vous poser des questions, vous faites bien de douter et vous faites bien de rechercher des réponses. Parce que les réponses que vous allez trouver vont vous servir pour débloquer une situation, pour débloquer, dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, débloquer une énergie négative. Vous voyez? Et ça, c'est une bénédiction, on vous dit c'est un cadeau que vous vous faites. On a la trahison. Pourquoi la trahison ressort là maintenant? Oui, oui. Parce que vous allez voir, vous allez comprendre qu'en fait, on vous a trahi. D'accord? On vous a fait des choses dans le dos. Vous allez comprendre que soit c'est des mensonges, soit c'est des agissements, soit c'est... mais on vous dit c'est une chance pour vous. Encore une fois, hein. C'est une chance. Parce que ça va vous permettre de vous éloigner de personnes toxiques. Ça va vous permettre de vous éloigner d'énergie négative. D'accord? Que ce soit avec votre père, votre mère, votre soeur, votre frère, le cousin, la tante, l'oncle. Une injustice, c'est une injustice. D'accord? C'est pas... La famille n'a pas plus le droit de trahir, de mentir, de faire du mal qu'une personne étrangère. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent les gens ils se disent bon bah c'est de la famille, on pardonne, voilà, et ça recommence. Bon bah c'est de la famille, on pardonne, voilà. À un moment donné on encaisse, on regarde plus pour ne pas affronter, pour ne pas prendre de décision. Mais non, là l'univers vous dit stop. Ah, oui, d'accord. Vous allez ouvrir les yeux, hein. On vous demande un accord qui s'est passé, une signature, en tout cas, il y a eu un accord. Vous allez ouvrir les yeux là-dessus. Vous allez ouvrir les yeux de qui était complice avec qui, d'accord? Et ça a retardé beaucoup de choses pour vous. Ouais. Ça a retardé beaucoup de choses. Les gens, ils ont parlé. Les gens, ils ont parlé. Ils vont parler. Ils vont parler parce que vous allez prendre une décision et ils vont pas aimer ça. Ils vont pas aimer ça. Il va y avoir des accusations. Ouais, parce que vous allez vous projeter, hein, maintenant que vous avez compris les choses, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez vous lancer dans un nouveau départ
et on va vous accuser, on va vous faire culpabiliser. Parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez en joie, vous voyez? Ils ne veulent pas que vous retrouviez cette joie, ce bonheur. Waouh, il y a la destinée et tout derrière. La destinée ressort beaucoup. Allez, on va terminer avec une petite carte des sorcières. Pour cette période de nouvelle lune en Cancer. Quels sont les messages pour les accompagner? Une dernière, s'il vous plaît. Vous voyez, on parle beaucoup de vous, hein. C'est-à-dire individuel, vous, votre âme, votre individualité. Vous êtes unique, nous sommes tous uniques. Alors, on a commencé par tes besoins. Est-ce que ça, vous voyez que la lumière... Hop. Cesse d'être dans l'action, sois à l'écoute de ton corps et de ton esprit. Là, on a ta voix, cette fois-ci. V-O-I-X. Autorise-toi à parler. Il est temps d'oser t'affirmer. Brise les tabous. Prends ta place. Libère ta créativité. C'est difficile pour toi. Va dans la nature. Hurle si tu en ressens le besoin. Chante, écris, prends des cours de théâtre. Utilise ce qui est à ta portée pour incarner ta singularité et briller. Voilà. Cette carte, elle résume parfaitement les énergies de cette nouvelle lune. Alors, je vais vous la mettre si vous voulez. Oh, le focus, il est nul. Bon, voilà. Ouf, ma pierre. Donc, la troisième. À la rencontre de soi-même. Vous voyez, on vous invite à vous engager, à vous réengager avec vous-même. D'accord? Parce que vous êtes malmené en laissant quelqu'un d'autre agir pour nous. On est malmené à un moment donné. Donc, et puis, non, on est maître de son destin, on est maître de son corps, on est maître de son cœur et on prend ses propres décisions. Alors, il est temps d'explorer ce qui te fait vibrer en utilisant des outils comme la méditation, le yoga, la thérapie, le voyage. Sors de ta zone de confort. Tu comprendras mieux tes émotions, tes réactions, tes automatismes et tes pensées. Vous voyez, donc là, on vous invite à sortir, à faire exploser cette bulle de prison, là, cette cage, pour sortir de votre zone de confort, d'accord? Peut-être que c'est devenu tellement pour vous une sécurité, une sécurité qui n'en est plus parce qu'elle vous empêche d'être bien, elle vous ronge de l'intérieur, elle vous bloque, elle vous met des obstacles. Donc la sécurité, c'est une fausse sécurité. La sécurité, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de vous et c'est vous qui vous la faites, votre sécurité. Voilà les amis, j'en ai fini pour cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.